Salut, nouvelle vidéo, donc jour 22. Enfin ouais, en fait j'ai pas fait tous les jours, hein, c'est pour ceux qui suivent ma chaîne, mais bref on s'en fout. Du coup en vrai là vraiment j'ai pas grand chose à dire. Enfin là ce matin je me suis levé tard parce que ignorez mon putain de gros front là. Wesh. Je crois avec quelqu'un. Du coup je disais quoi? Ouais, ce matin je me suis levé genre vraiment super tard. Je me suis levé genre vers ouais, je me suis levé 6h quoi, et je me barre de chez moi à 6h40 pour venir au collège. Là il est 7h07. Enfin voilà, je viens super tôt pour bosser quoi. Mais normalement je bosse encore chez moi, mais sauf que vu que le matin, enfin vraiment j'étais, enfin, je sais pas si je peux dire que j'étais crevé. Putain, il y a du vent. En fait, je sais pas si vous m'entendez là. Vous m'entendez ou pas là, parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais ouais, du coup ce matin je me suis levé tôt. En fait je me suis direct je me suis préparé, je suis parti quoi du coup. Wesh mes frères, il y a trop de vent, wesh. Bon vas-y, je vais aller en cours et je vais continuer cette vidéo après les cours. Je vais vous faire du graphique, je vais vous parler et puis voilà. Allez, salut. Ok, salut. Maintenant sur les graphiques. Alors aujourd'hui j'ai vraiment pas filmé grand chose. Attendez, j'enlève juste ouais, du coup sur le Bitcoin je m'entraîne encore en démo. Enfin je suis en train de, j'ai ma stratégie que je viens juste de développer et tout. Donc ouais, faites pas attention à cette toile d'araignée, ok. C'est ma manière de le faire, ok. Chacun ça. Pour si je sais pas si jamais ma vidéo elle est recommandée à des gens, ou si ceux qui suivent ma chaîne ils savent du coup ce que je suis en train de faire, mais bref. Donc en fait je vais vous expliquer ça vite fait. J'ai pas envie de passer trop de temps parce que d'habitude je passe énormément de temps à vous expliquer quelque chose qui prendrait vraiment pas beaucoup de temps à faire. Et j'ai appris quelque chose récemment, que normalement tes setups t'es censé pouvoir les expliquer genre vraiment rapidement. En fait un bon setup c'est vraiment un truc que t'es censé pouvoir expliquer vite fait et de manière fluide, en mode voilà quoi. Donc en fait quelque chose de plutôt simple. En fait on est juste sur une tendance haussière et donc le but c'est de poursuivre la tendance haussière. Le truc c'est qu'on est revenu sur une résistance, dans une résistance sur les temps plus gros, sur les intervalles de temps plus grosses. Et là qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah on est sur une très belle consolidation. Le prix il range, enfin il est sur une rangée quoi, il range. Et donc on va soit sortir de cette rangée par un gros mouvement haussier ou un gros mouvement baissier. C'est juste une accumulation pour du coup accumuler de la liquidité pour ensuite faire un gros mouvement. Donc ici au niveau des ok, je me zoome, au niveau des 43 430, donc ce niveau ici là. Donc vous voyez, c'est un niveau de support très important, donc ce niveau clé. Je trade genre basé sur les réactions de niveau clé, enfin ouais, un peu genre, en fait c'est des étages, en mode le prix il passe d'un étage à l'autre. Enfin bref, je vais pas vous réexpliquer. En fait chaque vidéo que je fais sur le Bitcoin, je fais une réexplication, mais au pire vous allez qu'à retourner sur les... Bon, c'est pas grave. Donc bref, vous captez quoi. Là, j'ai ce niveau très important. À chaque fois que le prix vient là, il rejette. Donc ce niveau, c'est un... Ta gueule toi. C'est un... c'est... Bah, du coup, c'est un niveau de support quoi, très très important. J'ai aussi cette trendline, ok, cette trendline pas mal respectée, et on se rapproche à peu près là où on va le toucher. Donc à chaque fois qu'on a touché cette trendline, on a rejeté vers le haut. Donc on a aussi ce support qui se fait rejeter. Et moi, bah tout ce que je vois, c'est que le prix il continue à faire des plus hauts et casser cette résistance sur les intervalles de temps plus grandes. Et donc ma cible finale, ça serait du coup le point symétrique donc de ma rangée. La taille de ma rangée, c'est ça. Donc tu reprends la même taille et tu la reproduis de l'autre côté, et du coup c'est la symétrie de... Donc ça c'est ma cible à 45 400. Et en fait ce que j'ai fait c'est que bah en fait c'est ce matin que j'avais pris cette entrée. Donc là je suis en un petit négatif vite fait. Mais donc ce matin j'avais pris ça, ouais, ce matin là à 9h du mat. On était en train de rejeter la moyenne mobile 200 en plus, donc la moyenne mobile 200 qui est cette moyenne mobile blanche ici. On était en train de la rejeter, on arrivait genre près de... Enfin ce bloc ici, cette dernière vente avant l'achat, enfin aussi on était au point de contrôle là où il y a le plus de volume. Enfin j'avais pas mal de confluence, c'est juste... c'est pas très grave, enfin là c'est un ratio risque récompense de 5 quand même, et du coup bah mon stop loss en dessous bah de toutes ces structures protégées quoi, qui sont pas censées se faire prendre. En fait moi de base je voulais chercher mon achat dans ce niveau qui est là, mais on dirait qu'on va pas, à part si on va vraiment faire une belle accumulation week off. Donc là on crée toute cette liquidité, donc énormément de stop loss en dessous, on fait un spring pour venir tout liquider, toucher le bloc qui est ici et ensuite remonter. Donc moi je vois très bien la possibilité de faire ça, mais bon, ça serait sur le cas du Forex. Ça c'est vraiment ce que je verrais sur le Forex, mais sur le Bitcoin on respecte pas vraiment ça forcément.
Donc et là je vais potentiellement prendre une nouvelle entrée. Pourquoi? Pour du coup ajouter à ma position, parce que pour moi, enfin je suis en fait, à part si on vient dans du coup le truc que je vous ai montré juste avant, tant qu'on tient cette zone de support, on va forcément monter. Enfin pour moi, on est sur une tendance haussière de toute façon. Donc voilà. Alors là, ce que c'est, bon, on revient dans du coup ce niveau de forte demande, quoi. C'est un niveau de forte demande. Et donc vous voyez comment c'est précis. En fait, ce niveau des 43 430, il est vieux et on la respecte très bien. Là, on est venu, on l'a touché, on a rejeté. On a aussi la moyenne mobile 800 qu'on est venu rejeter parfaitement. Donc cette moyenne mobile violette. Et moi, pour confirmer de prendre un nouvel achat pour, en fait, moi, ce qui confirmerait, c'est que du coup, cette position dans laquelle je suis déjà, c'est ce qui me confirmerait qu'on va bel et bien, enfin, monter et que je vais pouvoir prendre des bouts de profit et sécuriser mon trade. Donc, peu importe le pire des cas, bah, mon stop loss, il est à mon point d'entrée, donc je perds pas. Donc, on a donc, attendez, mes outils. Donc, on a cette résistance qui est en haut, quoi. Ici. On la trace comme ça. Merde, non. Pardon. Donc, on va la tracer comme ça. Voilà. Parfait. Donc, on a cette résistance, ce niveau d'offre. Donc, à chaque fois qu'on est venu, l'offre est entrée dans le marché et on est descendu. Donc, la supply. Et quand on va casser ça, bah, c'est que la demande est en contrôle et que l'offre se fait baiser. Et donc, bah, on est prêt à aller faire des plus hauts. On a aussi la moyenne mobile 200 qui se fait respecter ici. Donc, quand on va croiser à la hausse la moyenne mobile 200 et que donc le nuage de la moyenne mobile 50, une fois qu'on va passer au-dessus et qu'on sera en train de faire des structures au-dessus de la moyenne mobile 50 et qu'on sera passé au-dessus de la moyenne mobile 200 et qu'on aura cassé cette résistance, donc ces structures protégées, puisque bah déjà même si on regarde juste les structures, donc là on a la cassure de structure de ce bas qui est là. Donc là par exemple, là on est sur une tendance baissière. Là, on casse la structure, donc qui la casse, c'est le haut protégé qui est là. Donc, à partir du moment où ce haut se fera casser, bah, on est potentiellement parti pour un shift et monter, quoi. Donc voilà, c'est ça pour le trade. Donc ouais, bah du coup c'est ça, quoi. Donc je vais arrêter la vidéo. Je me remets sur le 1 heure. Je préfère voir de point de vue plus gros. Enfin, c'est juste, voilà, c'est mieux. Donc ouais, rejoignez le serveur Discord aussi. Là, on est très actif. Juste si vous voulez trader avec moi et tout, enfin vraiment, vous pourrez trader avec moi, quoi. Je fais des lives des fois. Là, j'en fais vraiment pas beaucoup, mais il faut vraiment que je me mette à en faire plus. Mais du coup, sur le Discord, je vais faire plein de lives et tout. Juste vous entrez, vous tradez avec moi, vous posez des questions, enfin si vous voulez. Et j'ai aussi mon canal Telegram. Enfin après, ça c'est beaucoup moins important. En gros, c'est juste je poste vraiment toutes mes analyses, genre vraiment tout ce que je vois sur le Bitcoin, je le poste dessus. Et j'ai mon compte Insta aussi, donc bah tout ça, ça sera en description, donc voilà. Bon, vas-y, salut. J'ai pas filmé grand chose là. Bah, en fait, j'ai pas grand chose à faire d'autre. Enfin là, je vais continuer à bosser ce soir. J'ai un entraînement après, donc je vais aller à ça. Le vendredi soir, donc fin de semaine, les marchés ferment. Je regarde un épisode ou deux de Breaking Bad avec mon daron. Enfin, le seul moment de la semaine où je fais un peu de repos, vous voyez. Bon, ça va. Peut-être un petit peu de repos des fois. Enfin, je bosse un peu H24, mais donc ouais. Allez, bah, ciao.